L'expression de soi est l'occasion de se montrer au monde qui nous entoure. La manière de le faire varie d'une personne à l'autre. Certains écrivent des poèmes ou des histoires, tandis que d'autres préfèrent chanter. Certains peignent ou s'adonnent à la danse. D'autres encore expérimentent avec leur apparence. Chacune de ces méthodes peut vous aider à révéler votre potentiel et à développer vos capacités. De quoi d'autre avez-vous besoin pour vous exprimer? Comment pouvez-vous montrer au monde vos sentiments les plus profonds? Signification. Qu'est-ce que l'expression de soi? En psychologie, l'expression de soi est le transfert d'état, d'expérience et de sentiments internes vers le monde extérieur. C'est la manifestation extérieure de tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Pour certaines personnes, ce processus est conscient, pour d'autres, il est inconscient. En général, l'expression de soi modifie la réalité et parfois l'opinion publique. Selon les psychologues, c'est aussi l'occasion d'effectuer des analyses psychologiques et d'étudier la personnalité des gens et les processus qui se déroulent en eux. L'expression personnelle est considérée à juste titre comme l'un des facteurs qui favorisent le développement social. L'humanité ne peut se développer que lorsqu'il y a contact ou conflit entre des points de vue, des opinions, des compétences et des capacités différents. Les gens ont tous des façons différentes de s'exprimer. Cela s'explique par l'influence de divers facteurs externes, interne ou innée. L'originalité avec laquelle une personne exprime son monde intérieur dépend d'elle. Plus une personne fait preuve de liberté, de confiance et de courage, plus elle est considérée comme unique et extraordinaire. Si les modèles et les stéréotypes remplacent ces qualités, il ne faut pas s'attendre à des approches originales et créatives pour résoudre les problèmes. Besoin d'expression. La représentation visuelle du monde intérieur dans l'environnement extérieur est un besoin aussi important que la survie. Selon les scientifiques, une fois que l'homme a satisfait ses besoins fondamentaux de nourriture, de vêtements et d'abri, il est temps de s'exprimer. Ce processus commence par l'apprentissage de soi et du monde qui nous entoure. Dès que ces éléments sont clarifiés, le besoin de se réaliser apparaît. En termes simples, l'expression de soi est le désir de déclarer son existence au monde, de se sentir partie intégrante du monde et d'entrer en relation avec lui. Il est intéressant de noter que, pour de nombreuses personnes, la possibilité de s'exprimer est bien plus importante que la satisfaction de leurs besoins physiques. Pour elles sont prêtes à mourir de faim, à perdre leur gagne-pain ou même à se mettre en danger de mort. Ces personnes n'acceptent jamais une vie cliché, ennuyeuse et grise. Pour elles, la possibilité de créer est la vie même. Le désir de se réaliser et de montrer aux autres son monde intérieur s'explique par le désir de révéler le potentiel qui est en soi. Lorsqu'une personne est élevée de la même manière, qu'on lui inculque les mêmes règles de comportement et qu'elle reçoit le même niveau d'éducation à l'école, elle est statistiquement moyenne et identique aux autres. En raison de cette situation, il perd la possibilité de s'exprimer, c'est pourquoi il se rebelle souvent et commence à se rebeller contre la société. Certains y parviennent en faisant preuve de créativité, tandis que d'autres y parviennent en se livrant à des pitreries choquantes et parfois choquantes. Dans certains cas, le besoin d'expression est réduit. Cela peut se produire à la suite de certains traumatismes psychologiques. Par exemple, lorsqu'une personne est ridiculisée, que l'on se moque de sa créativité ou que l'on s'en détourne complètement. Fonction de l'expression personnelle. Outre la satisfaction des besoins psychologiques, quelles sont les autres fonctions de l'expression de soi? Il y a plusieurs points clés. Elle procure des émotions positives. Elle permet d'éprouver de la joie et du bonheur, même dans les situations défavorables de la vie. Elle est source d'inspiration et contribue à éliminer les émotions négatives, la fatigue psychologique, l'anxiété et les tensions excessives. Il vous aide à comprendre votre potentiel et vos capacités, ainsi qu'à découvrir vos désirs et vos besoins et à développer vos traits de personnalité et vos qualités personnelles. Elle renforce l'estime de soi et vous donne confiance en vous et en vos forces pour vous exprimer. Il vous aide à trouver des personnes partageant les mêmes idées, à changer de cercle social et à établir des contacts avec des personnes intéressantes. Si, pour quelque raison que ce soit, une personne n'a pas la possibilité de s'exprimer et de développer son potentiel et ses capacités, elle devient fermée, tendue et compliquée. Une faible estime de soi et un manque de liberté et de bonheur deviennent ses compagnons. Moyens d'expression. Vous pouvez montrer votre monde intérieur aux autres de différentes manières. Vous n'êtes pas obligé de recourir à la créativité, bien que ce soit l'un des moyens d'expression personnelle les plus populaires et les plus efficaces. Voir aussi. La créativité. La formation à la créativité aide les gens à prendre conscience de leurs tendances créatives, à développer leurs capacités et à acquérir de nouvelles compétences. Un autre avantage est qu'elle vous donne l'occasion de passer du temps à faire quelque chose que vous aimez vraiment. Et vous n'avez pas besoin de montrer aux autres ce que vous faites. Vous pouvez vous amuser seul. Si vous savez exactement quelles possibilités se cachent en vous, passez à l'action. Peut-être écrivez-vous un poème ou une histoire passionnante, ou peindre de beaux paysages. Vous êtes doué pour la photographie,
Par exemple, quoi qu'il en soit, développez vos talents. Faites ce que vous aimez le plus souvent possible. Cela vous procurera des émotions positives et vous aidera à surmonter les difficultés. Mais que faire si vous ne vous sentez pas compétent? Testez vos talents dans différents domaines. Expérimentez et trouvez votre moi. Dansez, chantez, dessinez, etc. Vous aimez peut-être des passe-temps inhabituels, comme le perlage ou le tricot. Essayez de trouver des personnes qui partagent vos idées. Vous pouvez communiquer dans des forums thématiques, lancer votre propre blog ou créer un site web, partager vos résultats avec les autres, publier des poèmes, etc. Cela vous aidera non seulement à choisir des activités, mais vous donnera également l'occasion de renforcer votre estime de soi et de vous sentir plus sûr de vous. Et en plus, ne supprimez en aucun cas votre potentiel ou votre créativité. Cela ne vous rendra jamais heureux. De nos jours, la liberté d'expression signifie que vous ne devez plus vous limiter sur le plan émotionnel. Ici, rappelez-vous que vous êtes un individu. De ce fait, ne dépendez pas des autres pour exprimer vos sentiments et vos émotions. Comme pour vos talents, il n'est pas nécessaire de les réprimer ou d'essayer de les changer. Il est préférable de les évaluer objectivement et de comprendre les raisons de leur apparition. Comprenez que les sentiments sont à la base de l'expression émotionnelle, surtout s'ils viennent du cœur. Acceptez votre monde émotionnel tel qu'il est et ne vous fuyez pas ou ne vous cachez pas derrière un masque. Au contraire, assumez la responsabilité de tout ce que vous faites à travers votre apparence. Ce type d'expression est plus approprié pour les femmes et les jeunes filles. Selon les psychologues, l'apparence et l'image sont des manifestations de la personnalité et une occasion de voir ce que les gens pensent et ce qu'ils pensent. Créez une image qui se concentre sur votre propre sens intérieur, plutôt que sur l'opinion de la majorité ou les tendances de la mode. Cela vaut pour tout, jusqu'à la garde-robe, le maquillage et la couleur des cheveux. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez devenir une personne et vous démarquer dans la foule. L'expression de soi peut également se traduire par l'application de tatouages ou de piercings. Ces façons de se présenter sont très appréciées des jeunes. Le goût. Ici, tout est simple. Il suffit de déterminer ses goûts en matière de musique, de littérature et de cinéma. Rassemblez une collection de livres, de films et d'œuvres musicales qui reflètent à 100% vos goûts, votre monde intérieur. En vous exprimant de la sorte, vous n'appréciez pas seulement le contact avec ce que vous aimez. Vous apprenez à reconnaître les goûts des personnes qui vous entourent et vous trouverez également des personnes qui vous plaisent. Exemple d'expression. Il existe de nombreux exemples d'expressions humaines. Pour les voir, regardez autour de vous. Sur les écrans de télévision, sur l'Internet, vous pouvez voir des spectacles, des acteurs professionnels, des chanteurs et d'autres artistes. Les personnes qui commencent à s'engager dans la créativité exposent leurs œuvres d'art, leurs chansons, leurs photos, etc. sur des pages de réseaux sociaux. Un de mes amis m'aide à dessiner et à exprimer ses sentiments et ses émotions. Au début, elle faisait des dessins pour elle-même et les publiait parfois sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a décoré l'entrée et l'a aidé à peindre les murs. Pour quelqu'un, cette façon de s'exprimer peut sembler ennuyeuse et frivole. Mais l'essentiel est que les gens l'apprécient et qu'elle leur permet d'extérioriser les sentiments et les émotions qu'ils ont stockés à l'intérieur d'eux-mêmes. Un autre exemple d'expression de soi est la jeunesse. En effet, on remarque souvent des filles et des garçons aux vêtements déchirés, aux cheveux multicolores et aux piercings. Souvent, ils font partie d'une sous-culture, par exemple gothique. Un autre exemple d'expression de la jeunesse est un nouveau look. L'expression de soi est aussi importante que la sensation de faim, c'est-à-dire la satisfaction des besoins physiques fondamentaux. Il est peu probable que vous connaissiez le bonheur et la satisfaction absolue si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire ce que l'on aime. Ne prêtez pas attention à l'opinion des autres à ce sujet. Il s'agit de votre vie et de la manière dont vous vous présentez.